Une belle-mère ne souhaite que le bonheur de sa fille, le bonheur de ses enfants. Parce que avant d'être belle-mère, comme je l'ai dit, c'est d'abord une mère qui a mis au monde ses enfants, qui les a élevés, qui a visionné, qui a eu une vision grande pour le bonheur, pour l'avenir de ses enfants. Cette femme ne peut que souhaiter le bonheur de ses enfants. Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir pourquoi elle agissait ainsi? Oui, je redis, il y a des exceptions à la règle. Il y a des personnes qui sont comme elles sont. Il y a des personnes aussi qu'on juge très mal. Or, ces personnes ne sont pour rien dans ce qui se passe. Parce que déjà, on vient avec nos propres préjugés. Il y a longtemps, quelqu'un me disait, je souhaite épouser un homme qui n'a plus sa famille, qui n'a ni père ni mère. C'était dû aux idées reçues. C'était dû aux choses, aux histoires qu'on lui avait déjà racontées sur les belles-mères. Ces femmes, ces mères, on les diabolise. On n'en fait qu'une bouchée, c'est des monstres, c'est des démons, c'est le diable en personne. Le diable s'habille en Prada. C'est ça, c'est comme ça que plusieurs personnes définissent la belle-mère. Mais laissez-moi vous poser une question aujourd'hui. Pour vous qui avez des problèmes avec votre belle-mère, vous êtes-vous un jour regardé à la glace et vous remettre en question? Je reconnais qu'il y a des exceptions à la règle. Mais essayez de vous demander pour d'autres. Pour d'autres, oui, bien sûr. Vous êtes-vous toujours bien comporté? Essayez de voir cette femme comme une mère avant de la voir comme une belle-mère. Enlevez ce mot belle et mettez mère. Et comportez-vous avec cette femme comme vous vous comporteriez avec votre mère. Parce que les mères, nous avons tous été élevés par ces femmes, oui, ces femmes intransigeantes de foi, où vous n'avez pas le droit de parler. Quand elles venaient devant vous, vous baissez la tête, tout de suite, elles savaient que vous avez fait quelque chose. Quand vous mentez, elles savaient et vous recevez une correction belle et bien. Oui, aujourd'hui, vous êtes une adulte, mais vous avez été éduquée, élevée par cette femme qui est une mère, qui demain sera une belle-mère aussi. Alors, avant de juger, avant de mettre les préjugés que vous avez reçus par d'autres, par rapport à eux, leur expérience, essayez de voir cette femme comme une mère. Essayez de vous dire, cette femme qui est en face de moi, c'est la mère de mon époux, c'est la mère de mon épouse, c'est ma mère. De la façon dont je traite ma mère, le respect que je dois à ma mère, je dois à cette femme aussi qui a mis au monde ma femme, qui a mis au monde mon époux. Parce que je vous le consens, je vous le dis encore aujourd'hui, toutes ne sont pas identiques. Ton expérience n'est pas forcément l'expérience de l'autre. Et si quelqu'un vous dit qu'il a eu 5 belles-mères et toutes les 5 étaient identiques, ça veut dire que lui ou elle, c'est lui le problème. C'est elle le problème. Tu ne peux pas aller dans 3 relations et trouver la même identité de belle-mère. Tu as un problème. Essaye de revoir ton comportement aussi. Je voudrais glorifier, peut-être pas, mais féliciter, peut-être pas, mais bénir. Ah oui, bénir. Je pense que c'est le mot exact. Je voudrais bénir cette femme qui a mis au monde cet homme qui partage ma vie. Non pas parce que elle est la plus merveilleuse des femmes, non, mais parce que c'est une mère. Parce que c'est une mère qui a compris qu'elle avait une place dans la vie de son fils et que moi aussi j'avais ma place dans la vie de son fils. On a tous besoin, on a tous la place dans la vie de son fils, elle et moi. Et chacun de nous a son espace avec son fils.
Elle joue son rôle de mère, je joue mon rôle d'épouse. Et c'est la chose la plus merveilleuse qu'il soit. Et je joue mon rôle de fille dans le respect et l'humilité. Parce qu'en réalité, ça devrait se passer comme ça. Toute mère a peur que son fils ne tombe sur une dévergondée. Oui, je le dis, sur une dévergondée. Sur une petite maligne qui a des idées perverses qu'elle pourrait mettre en œuvre sur son fils, sur sa fille. Toutes les mères redoutent cette personne. Que son fils, sa fille rencontre cette personne perverse. Donc quand tu arrives dans une famille, on t'observe, on te regarde. On se dit, est-ce qu'elle est sincère? Est-ce qu'il est sincère? Ou c'est juste une autre personne qui vient encore prendre mon fils, ma fille, comme un pigeon? Toutes les mères redoutent ça. Et dès le début, c'est vrai, certaines ne vous accueilleront pas avec les bras ouverts. Elles seront méfiantes. Et je pense que c'est bien normal. Aujourd'hui, vous êtes parents. Dites-moi comment vous regardez seulement le petit garçon, la petite fille qui tourne autour de votre fils, de votre fille. On est inquiet. On devient FBI par moment. On cherche à savoir qui sont ses parents, qu'est-ce que ses parents font. Est-ce qu'ils sont de bonne moralité? Est-ce que ses parents, ils font quelque chose dans leur vie? Et qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils prient? Est-ce qu'ils croient en Dieu? Est-ce qu'ils ont une religion? C'est quoi leur religion? On veut tout savoir. Parce qu'on est parents. Parce qu'on veut le bonheur de nos enfants. C'est la même chose pour cette femme. Qui a mis au monde ta femme? Qui a mis au monde ton époux? Et c'est certainement mal comporté. Je ne dirais pas non. Parce que comme je le dis, il n'y a pas de règle sans exception. Il y a peut-être d'autres qui en font trop. Je ne dis pas non. Il y a peut-être d'autres, tu aimerais qu'elles soient bien. Tu fais des efforts. Mais elles ne te sont pas. Je ne dirais pas non. C'est vrai. Il y en a des comme ça. Mais garde ta position respectueuse. Sois une femme digne et respecte cette femme qui a mis au monde, ton homme qui a mis au monde ta femme. Respecte cette personne, non pas parce que c'est ta belle-mère, mais parce que c'est une mère. Et c'est une femme. C'est elle qui a mis au monde ton homme. Pour une raison ou pour une autre, tu ne devrais pas lui manquer de respect. Tu ne devrais pas lui manquer de respect. Parce que si aujourd'hui tu es avec cet homme, c'est parce que il a reçu l'éducation qui te plaît. Et c'est cette femme que tu détestes qui lui a donné cette éducation. Tu ne peux pas rester fâché avec ta belle-mère. Tu ne peux pas la détester. Ce serait détester son sang que tu as dans la maison. Ça n'a pas de sens. Oui, il n'y a pas de règle sans exception. Je suis tout à fait d'accord à ce niveau. Mais il y en a qui en vaut de la peine. Essaye de te dire que c'est une mère, cette dame. C'est elle qui a élevé ton enfant. C'est elle qui a élevé ton enfant, je le redis. Parce que ton mari, lorsque vous mariez, il devient ton premier fils, elle devient ta première fille. Il y a l'éducation que nos parents nous ont donnée. Il y a l'éducation encore dans le foyer. Parce que toi, en tant que femme, tu éduques ton mari et ton mari aussi t'éduque. C'est ce qu'on appelle apprendre à se connaître. Tu sais qu'il dort toujours à gauche, tu sais qu'il met un pied à droite. C'est une forme d'éducation pour toi. Tu dois l'apprendre. Et c'est comme ça qu'on dit, ah mon mari, lui, il est comme ça, il est comme ça. Parce que tu as appris à l'éduquer, il t'a éduqué aussi de la façon dont lui il voit la vie, de sa vision de faire, de sa façon de vivre quotidienne. C'est pas la même que quand il est chez ses parents. Il y a des choses qu'il ne peut pas se permettre de faire devant ses parents, mais qu'il se permet de faire à la maison. Parce qu'à la maison, c'est l'éducation de couple. C'est pas la même éducation.